Je pense qu'on va débuter ça. Donc, salut, on a déjà un auditeur, merci d'être là. Donc, comme à l'habitude, ben là, c'est la première fois que je fais le Inside Star Citizen, mais comme je vais faire comme j'ai fait pour le Pillar Talk. Donc, on va partir ça, puis je vais l'arrêter de temps en temps pour donner mes commentaires. Aujourd'hui, c'est l'expérience véhicule, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. Une chose que j'aimerais vraiment voir justement à propos des véhicules dans Star Citizen, c'est de pouvoir, quand on a un gros vaisseau, il y a de la place de cargo pour pouvoir mettre un véhicule, c'est de pouvoir spawner notre véhicule directement dans le vaisseau. Ça, je sais que c'est quelque chose qui travaillait dessus pour les prochaines patches. Je ne sais pas si ça s'en vient dans le 3.9. J'espère qu'ils vont nous en parler là-dedans parce que c'est quelque chose, moi, j'adore explorer les planètes en véhicule, mais je trouve ça un petit peu compliqué de sortir un vaisseau, aller lander à côté, sortir un véhicule, rentrer le véhicule dans le vaisseau. Si on pouvait le faire apparaître dans le vaisseau un peu comme n'importe quel autre équipement, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Donc, bon, ben, on va partir ça maintenant. C'est parti. There are many ways to make your way through the Star Citizen universe, but at the center of nearly all of them is what's referred to as the vehicle experience. More than just the cool looks of a sleek exterior, the amount of cargo you can carry, or the ordnance you can bring down upon your adversaries, the vehicle experience is perhaps best defined as the way in which you interact with the cockpit around you, from what you can see and when to what you can do and how. That's why an initiative begun last year became formalized at the start of 2020 with the creation of our new Vehicle Experience Team, a small strike unit dedicated exclusively to the adventure of piloting. Faut que je le dise, il y a tellement toujours le bon pitch pareil. Quand il est en train de vendre sa salade pour qu'est-ce qu'ils vont nous présenter, là. Ah, il est excellent, Jared. Sérieusement, là. Il est We écœurant. sat down with some of these members to discuss not only what brought them to the team, but what they're currently working on, what they've already accomplished, and what lies ahead for their future. Vehicle Experience, c'est parti. It was back in kind of July. I was working on building the ships with the system design team. We were starting to look at the ships overall and look at the experience that players felt with the ships, and we just felt it wasn't coming together as well as we wanted it to. And I'm very passionate about vehicles in general, so I was asked if we wanted to kind of Salut form a Xavier. team to improve the vehicle experience. We started with myself working on the drone crew. We picked people that are already kind of responsible for some of these aspects of the game, or people that had worked on vehicles, but also people that wanted to do this as well. So we ended up picking Johnny Young. We also took on Robert Johnson as well as lead programmer, so it made sense to have a kind of stronger lead for the influence of the team. We looked at kind of planning ahead, and so we brought in Lucy to the team. And Lucy's been critical to not only the day-to-day organisation of the team, but also the future planning of the team. So we started to work on the third-person camera first. And then we looked at, well, if we're going to do the third-person camera, let's Puis ça va aller encore mieux si on a des bonnes nouvelles puis des bons trucs qui sont révélés dans les Inside Star Citizen. Really passionate about that. So towards the end of last year, we brought in Yogi. I joined CIG in summer 2017 as a senior audio programmer. Though over the course of the last year, especially during the middle, I started investigating a little bit more into head tracking. Also, I'm currently... D'ailleurs, bon, là, ils vont parler du head tracking qu'ils ont implémenté dans le jeu. Y en a-tu dans le chat qui ont essayé la nouvelle façon de voler le vaisseau? La version expérimentale? S'il y en a qui l'ont essayé dans le chat, j'aimerais ça savoir si ça va bien ou pas. Oui, ça fonctionne bien. La version expérimentale, ça fonctionne dans le fond avec la webcam quand tu tournes la tête et tout ça, un peu comme le Track ER. Glider pilot in training. So there's a lot of like little things which I feel I could bring into the vehicle experience to make it just nicer. Ben là, ça tombe bien, lui c'est un pilote dans le fond. C'est bon quand même qu'il y ait des gens qui connaissent l'aviation chez CIG. Une bonne chose. More immersive and more exciting. So I asked my lead if I could invest some time to improve it. So I'm one of the programmers on the team. Before joining Vehicle Experience Team, I was part of Vehicle Feature Team, and this is sort of an offshoot of Vehicle Feature Team in that this is more based on improving the experience of your flight as it is, and that is to
effectively implement decisions that Rich makes and other designers make. So all these things coming together from people who are really invested in this and have this focus on this one part of the game just feels amazing. You can get a lot of stuff done. Mais c'est bon quand même qu'ils conçoivent que le modèle de vol n'est pas encore terminé puis qu'ils continuent de travailler dessus. Je sais. Moi, honnêtement, personnellement, le modèle de vol, pour tout de suite, moi, je joue avec une manette. Fait que je vais me confesser tout de suite, hein, je joue à la manette. Puis quand je vole mon vaisseau dans Star Citizen, je trouve que ça va très bien. Que ce soit sur une lune, une planète, pour l'instant, moi, je trouve que le modèle de vol va quand même très bien. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui est très très connaisseur des flight simulators, tout ça, donc je sais pas, peut-être qu'il y a une expérience de vol qui est pas là. So as a team, we started working, just kind of looking at the game and going, actually, what can we improve within the game now? But then we started to think, actually, we can improve some really core aspects of the game, but we need some time to do that. I played flight simulations pretty much since I was a child, and one of the most important things you can do in flight simulations is to look around in your cockpit, right? It gives you a really good feeling of getting immersed into that thing. And the natural contact point with that is head tracking. Ah, c'est ça qu'on va parler là. You kind of look where you're turning, or you look where the ship's traveling, and there's two different things. So we developed the first-person camera to support those features, and also give the players the freedom to tune the camera either way of how they wanted it to feel. So all these things lead to improving what we call the look-ahead mode now. Ouais, c'est vrai, hein, parce qu'on a beaucoup de trucs qui sont à moitié développés dans le jeu, mais qu'on dirait qu'ils ont comme oublié à moitié fini, puis qu'ils décident de pas finir. Là. Il y a bien des affaires à travailler encore dans le jeu. You fly, right? And then you bank or you roll into your turn. What you actually do is you make tiny adjustments with your head, right? Because as humans, we want to have our head aligned with the ground, and so this is something the pilots do really often. They go into the turn, but they leave their head straight. A thing we did most recently was to rework how aiming works in ships, because we took a look at the control schemes that we have in the game. We can control the game with mouse, with a gamepad, or with a HOTAS, but at the same time we have a lot of different key bindings we have. Looking around, aiming, controlling the ship. So there's a lot for players to learn, and it's a lot to unpack as well. J'ai l'impression qu'ils veulent focusser sur rendre l'expérience de jeu un peu moins compliquée. Là, ils parlent qu'il y a beaucoup de contrôles à apprendre dans Star Citizen, puis qu'ils vont essayer de peut-être essayer d'unifier ça. On this note, we actually noticed that we actually don't need all of it. So a big thing that happens is what we internally call the aiming unification. Ah, c'est ça. So you can see that's not me. So that isn't me doing it all the time. That just automatically retargets the missiles every time it comes back on screen within that window. The main takeaway for that is that head tracking players will be able to gimbal their weapons again. Va falloir que je l'essaye cette fonction-là de vol avec le tracking. Go somewhere, look to the left, have their weapons gimbal there, fire, and then they can look back and the weapons will follow again. Another thing we added in this Non, mais c'est ça, faudrait qu'il trouve, Xavier, faudrait qu'il trouve la bonne balance entre la simplicité puis la difficulté pour que ça soit juste le fun pour la plupart du monde. C'est pour que 80% des joueurs aient du plaisir à jouer. Mais qu'on trouve aussi un challenge, tu sais. Faut qu'il y ait un challenge, ça c'est sûr. Là. How big the range of the aiming reticle or the VJoy is on the screen. So these are just a couple of things which we're improving. They're not big things, but they're things that make the game just feel nicer. I think success for Vehicle Experience team this year will be one or two features that currently exist in the game polished up to a good standard and into a good place in the game. One of the big pillars for the Vehicle Experience team is space combat. Because ship balancing and balancing and space flight combat, balancing itself is pretty much owned by the Vehicle Experience team. And what we want to do in the future is not just make dogfighting or fighting or space combat better, but have a really structured approach and very clear designs, how things should be and why they should be. And so a lot of things, especially regarding vehicle gameplay and space combat, is going to happen in the course of 2020.
Fait que cette année, on devrait avoir beaucoup de rework sur. Ben déjà, dans la 3.9, on a l'Atmospheric Flight qui arrive. Fait que, il devrait avoir beaucoup de travail du côté de ça. Je And suis I'm content really d'entendre excited to ça, see the pareil. results at the end of the year. Now, with reviews of the previous year L'expérience affected, combat the myriad of dans le planning jeu, weeks executed, and all c'est those important. top-of-the-year summits ended, it's time once again to bring back an old ISC favorite and crack the lid on this month's sprint report. Let's get to it. Let's begin with a follow-up to last week's Ah, look les at the prisons, les Fleischer prisons! Rehabilitation Facility, coming online in Alpha 3.9 with these images of a functional boxing ring that's been completed by the props team and is ready to be integrated. Now, of course, for those less interested in a fair fight, the team has also been exploring, we'll call them improvised melee weapons you may or may not find during your stay in the OK, fait il va peut-être avoir des couteaux puis des armes qui vont traîner dans les prisons pour régler des comptes. OK. underground prison. Ça peut devenir intéressant quand même. Is tetanus an actor status? Continuing with the prison theme are these images of the prison jumpsuit and mining backpack being developed by the character art team. Now, the backpack's been an interesting challenge as it needs Ça, je trouve ça spécial. Ça va être le costume, ça va être le outfit qui va être dans les prisons qu'on va avoir quand on va éliminer. Mais il y a quelque chose qui me chicote un peu, c'est qu'il disait qu'une des choses qui était compliquée de faire quand on était pour s'évader, c'était de trouver un équipement avec de l'oxygène. Mais là, il semblerait qu'on va quand même on va avoir déjà un équipement avec un casque puis de l'oxygène. Fait que je me demande, dans le fond, là, ça va-tu être plus facile de s'évader de prison, finalement, vu qu'on va déjà avoir de l'équipement? to be big enough to reduce the amount of times you have to go back and forth while working your sentence off, but not so big you can't fit into some of the more claustrophobic areas of the work mines below. The prison jumpsuit, the backpacks, the boxing ring, and more are scheduled to make their way to you when prisons come online in the upcoming Alpha 3.9. Salut Moving up to the Danny. surface, the Planet Content team has been working on a geology asset rework. Ah, ça now fait that our plaisir. new Ben, merci organic d'être là shaders pour les come écouter. online, Ça fait toujours seen here plaisir. in these shots from the lava fields of Selin. Now, more than just reworking some of the older assets so they look better, the new organic shader allows for additional layers and masks with multiple colors, the blending of up to 4 different textures, and overall just provide. OK, donc là, c'est ça. On avait la planète V4, mais ils ont dit que même si c'était comme la version finale des planètes, ils étaient pour continuer de travailler sur les shaders, tout ça. Et ça, ils sont en train de parler du nouveau shader organique qui va donner vraiment des structures. Parce que moi, je trouvais que les roches, honnêtement, il manquait comme d'érosion un peu. Dans les roches qu'on a justement dans Star Citizen, tout ça, la rondeur, l'érosion, il y en a, là, mais le détail manque un peu quand on est proche. Puis ça va aider. Je trouve ça vraiment intéressant. Providing a level of greater resolution and detail. Each asset like this can now get a uniquely generated blend mask based on things like curvature, and it's just one more way Ah ouais, that ça va donner des graphics formations and Planet rocheuses Content bien team plus spectaculaires. continue to innovate and iterate on what's come before. Also from the PCT are new harvestables like these mushrooms called the Heart of the Woods for Microtech's Boreal Forest Tundra biomes. Boreal Forest Tundra. Just say the unfrozen parts. Not trying to be Captain Planet here. Moving des nouveaux along with the collectibles. VFX team, they find themselves in a world of look dev as they explore the earliest potentials for a number of upcoming visual features like these decorative holograms for the upcoming new Ouais, là, ils nous parlent des petites décorations, là, mais ça, honnêtement, c'est des trucs tellement futiles, là, faire des petits hologrammes comme ça. Puis c'est vraiment pas compliqué, ils devraient même pas se vanter, genre, de faire ça. C'est correct qu'ils en mettent parce que ça prend du décor, mais ça, là, on s'entend, c'est juste du décor. C'est comme créer une table, c'est comme créer une tasse. C'est pas plus dur de créer des petits hologrammes comme ça, que de créer une tasse, là. Cabbage landing zone. Potential visual cues for Honnêtement, mining là. consumables that aim to allow players to buff or debuff various aspects of the ship mining experience, and we'll learn more about those. Ah oui, in une the nouvelle coming expérience de minage weeks. aussi. And this exploration of new re-entry effects based on sign distance. Oui, fields. oui, finalement. Ça me manquait. Honnêtement, l'effet d'entrer dans l'atmosphère là, qu'on avait au début et qu'à un moment donné, ils l'ont complètement enlevé parce que je sais pas pourquoi, justement pour le retravailler, le nouvel effet. Ça, je trouvais. Ah, wow!
Ok, ça Now, c'est these are all cool. very early explorations of both the visual effects the VFX team is working on and Ok. our new SDF tech from our technical artists and engineers. So these won't make their way to you this quarter, but if I Ah, ben, ça. Ben, c'est vrai que c'est logique parce que là, ce qu'on avait nous autres avant, là, c'est qu'il y avait juste la pointe, puis c'était toujours sur la pointe l'effet. Là, l'effet, tout dépendant de dans le fond de l'angle du vaisseau puis de l'entrée dans l'atmosphère, l'effet va être réparti différemment. Ça, je trouve ça excellent. Comme il mentionne, on n'aura pas ça maintenant. On va avoir ça probablement plus tard parce que c'est encore en know développement, everyone mais involved, when c'est it quand même does, cool de it'll voir look que even ça va cooler than it revenir. Je does pensais qu'il now in l'avait these enlevé early complètement. explorations. Ah ouais, c'est vraiment bien fait, là. Ça n'a pas de sens. Le nouveau, Lastly, là, ouais. let's talk spaceships and look at the work on the currently in development Cutlass Blue. Now, in the pipeline, this is still technically white box phase, but because most of the ship already exists thanks to work on the previous black and red, it can look further ahead than normal. The canopy is complete, and recently, 3 potential exterior liveries were presented for review. What do you think? White box work has also begun on prison pod options as well. Cozy. And finally, let's look at some images from the final art stages of the Anvil Carrack. Now, these images represent both work on several of the rooms you didn't see at CitizenCon, as well as aspects you may have seen before that simply needed additional polish before they could be released. Now, Wow, ok. Fait que là, on va voir des nouveaux trucs sur le Carrack. J'ai hâte de l'avoir en jeu, honnêtement, là. J'ai hâte de l'avoir. if you remember our ship-shaped pipelines, final art isn't the final stage when all is said and done. But other teams have already begun the process of creating the LODs, the lighting, the damage states, and more ahead of its scheduled release this month. But for now, I'm just going to be quiet and let you look at some more of the pretty pictures. Je sais pas si on va l'avoir à la fin du mois. J'ai l'impression qu'il va être droppé pour la 3.9. C'est mon sentiment, là. Parce qu'il y en avait une bonne version quand même à la CitizenCon. Tu sais, si on était capable de nous le présenter à la CitizenCon, je comprends pas comment ça. Ça, des fois, je comprends pas de leur démo. Comment ça qu'ils ont l'asset dans le démo, mais finalement, le chip n'est pas vraiment construit, mais même si on voit l'intérieur dans le démo, je comprends pas. Il y a des aspects qui font que je comprends pas. Je sais pas. Okay, I know I said finally with the Carrack, but can we do one more? Junk crew, if I can't do one more, say something now or forever hold your peace. Sounds like permission to me. So let's go ahead and take a look Ouais, at the j'avoue, les very, Cutlass, c'est vrai qu'ils sont very prioritaires. early Ça white fait box tellement layouts longtemps là, for the Crusader Industries Hercules qui Starlifter, sont en currently in développement puis development. qui ont été vendus. Là. Faudrait que ça Now, as sorte. said before, the white box phase is all about design validation, where everything is set to metric and problems with the exterior and interior layouts can be discovered bleu. before art teams progress too Ça, far c'est in the gray le box phase. Hercule, je pense que This c'est is le where nouveau things vaisseau qu'ils ont like landing vendu gear have to be figured à la out if the CitizenCon, tech je has pense. changed a bit since concept. Cargo bays get scaled to fit intended payloads with the best information we have available at the time. And overall interiors get adjusted to metric and the ever-evolving dynamics of game development. Suffice to say, it'll still be a while before you see this massive ship like the Hercules Starlifter in game, but we couldn't resist sharing a first look at the early white box, could we? Ouais, ça va être assez So with huge, that, pareil, ce what we vaisseau-là. learned this week? Well, Un we autre. learned that the process of making spaceships fun to fly can take more than just the teams that build them and their features. That game development is an iterative process where everyone works to make the next version of something just a little bit better than the last. And that while we may call it a sprint report, the process is more akin to a marathon. That goes for game development and weekly video production. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Quand même assez satisfait cette semaine du petit Inside Star Citizen. Quand même pas mal d'explications au début un peu sur comment ils travaillaient le modèle de vol, le modèle de combat dans l'espace. Après ça, ils nous ont montré la nouvelle technologie des rendus de planète qu'ils vont utiliser, les shaders organiques, puis le carack. Puis ouais, ça a été un bon petit Inside Star Citizen. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Hein, Simon, Xavier, qu'est-ce que vous avez pensé cette semaine? Simon, toi, tu vas dire, ben, il a été un petit peu plus long. Je pense que la dernière fois, c'était 11 minutes. Là, cette semaine, c'était 13 minutes 22. Fait qu'on avait comme un 2 minutes, 2 minutes 20 de plus à peu près. Là. C'est quand même pas pire. Là. Il y avait quand même, ils ont quand même compacté pas pire de contenu. Je suis assez satisfait. Ouais. Ah, Simon. Ah, en même temps, je le sais pas, tu sais. Il y a des trucs. C'est sûr qu'il y a des trucs, on peut se demander comment ça se fait. Attends, je suis arrivé en cours de route. Ah, ok. Ben, merci. Ouais, tu regarderas ça. Tu vas avoir mon avis sur le début. Mais c'était quand même intéressant le début du Inside Star Citizen avec le modèle de vol et tout ça. Là. Mais moi, c'est ça. Tu sais, honnêtement, mon avis sur Star Citizen, c'est honnêtement, j'adore le jeu. Je sais que j'ai fait des vidéos de temps en temps qui étaient un peu, peut-être un peu critiques et tout ça, mais c'est juste parce que, tu sais, je me dis qu'à un moment donné, leur financement puis le modèle d'affaires ne tiendra pas si à un moment donné, ils sortent pas quelque chose de viable, tu sais. Faut qu'ils finissent par sortir quelque chose à un moment donné, sinon, le modèle d'affaires va faire que ça ne fonctionnera pas. Puis, tu sais, autant qu'ils vont avoir mis d'efforts, puis nous autres, autant de temps qu'on va avoir investi à tester le jeu, puis tout ça, puis à s'imaginer un jeu comme ça, s'ils finissent pas par sortir à un moment donné un produit viable. D'ailleurs, ça, je suis content parce que dans. Ouais, un jeu stable, mais là, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais avec la 3.8.2 là, en PTU, ils sont censés arriver avec la première version de la persistance. Comme ils nous avaient dit dans 3.8 qu'ils étaient censés pouvoir être capables de garder ce qu'on avait acheté, nos AUSC et tout ça. Mais là, ils n'ont pas été capables, on l'a bien vu, pendant la 3.8.1, ils ont fait un reset. Il va y avoir un reset pour la 3.8.2, mais là, il semblerait qu'à partir de maintenant, ils vont être capables de conserver ça là, pour un petit bout. Mais ils ont encore dit qu'ils se gardaient le droit de faire des resets. Fait que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais je sais que si on a une persistance, les gens vont quand même vouloir plus jouer parce qu'au moins, t'as pas besoin de recommencer au début à chaque fois. Puis le monde qui ont juste des petits packages, mettons, qui ont juste un Aurora, ils vont avoir plus une expérience agréable de jouer, tu sais. Ça va être bien plus agréable, tu sais. Ils vont se dire, bon, une fois qu'ils vont avoir acheté un vaisseau en jeu, à la prochaine patch, ils n'auront pas besoin de grinder encore pour acheter le même vaisseau. Ils vont déjà avoir leur vaisseau qu'ils ont acheté, puis, tu sais, en même temps, c'est comme ça aussi, là, il faut qu'ils testent le jeu de cette façon-là aussi, parce qu'à un moment donné, quand ça va devenir quand ils vont le sortir, quand ils vont sortir le jeu, il faut qu'ils sachent si le système fonctionne, si quand les gens achètent des vaisseaux à long terme, tu sais, s'ils peuvent juste le tester sur 2 ou 3 mois, ça fonctionne pas, là. Ouais, c'est clair. Bon, ben en tout cas, moi je vais finir la vidéo maintenant. Demain, je vais peut-être faire un stream pour le demain, c'est quoi? C'est pas Inside Star Citizen demain, je me souviens jamais. C'est Star Citizen Live. Ben, je vais peut-être l'écouter. Ça dépend. Si c'est vraiment un sujet futile, je vais peut-être pas faire de live, mais si c'est quelque chose de plus intéressant que les bobbleheads, je vais probablement faire un live puis faire la même chose que ce que j'ai fait ce soir. Donc, si vous êtes au rendez-vous, ben, ça va me faire plaisir. Puis sur ce, ben, moi je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.